Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et on va discuter soins. On va parler de ma routine soins du matin parce que celle du soir est différente. Je ne vais pas vous parler des masques parce que je vais vous faire une vidéo spécialement sur mes masques, mais là je dois en acheter un autre pour pouvoir le tester plusieurs fois et ensuite vraiment vous donner des comparatifs en même temps entre le moins cher et le plus cher, ce qui va pas. Donc voilà, c'est un petit peu les prochaines vidéos qui vont se faire. Sachant que là les températures ont vraiment changé et il était temps que je vous parle de ma routine soins, si elle peut vous aider, si vous avez le même type de peau que moi ou les mêmes problèmes que moi et que vous cherchez une solution dont vous n'avez pas réussi parce que le produit ne vous a pas convenu, ça n'a pas été autant dans les attentes que vous attendez, enfin bref voilà. Donc là, je ne vais pas vous dire de faire ci, de faire ça, d'acheter ci, d'acheter ça. Ce n'est pas mon but sur ma chaîne YouTube. Mon but à moi, c'est de vous dire ce que j'en pense, ce qui a fonctionné sur moi, ce que je trouve de bon et de pas bon. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur moi. Il y a des choses où ma peau va réagir très vite, que ce soit au niveau des boutons ou des rougeurs, voire des plaques de déshydratation, sachant que je ne fais pas d'eczéma ni quoi que ce soit à la base, mais je suis avec une peau très sensible et réactive. Donc ma peau est pleine de problèmes, j'ai une peau mixte, à tendance déshydratée. Je fais des boutons, je fais un petit peu d'acné, j'ai les pores dilatés, j'ai eu le masque de grossesse ou des taches de grossesse, tout dépend ce que vous en entendez par là. Moi ça faisait pas un masque, ça faisait plus des grosses taches de pigmentation, etc. J'ai une peau sensible et réactive, donc voilà, j'essaie de trouver des produits qui assemblent le plus de choses possible sur mes attentes. C'est-à-dire que si il est trop agressif, ça n'ira pas. S'il est trop doux, ça n'ira pas non plus. Il faut que ce soit tout un équilibre. Donc il y a des choses où je suis obligée d'équilibrer entre certains produits. Donc je vais commencer tout de suite où le matin, il n'y a pas moyen. Je suis dans la limite, l'obligation, et je suis ravie d'avoir trouvé ce produit. C'est celui-ci. Donc ça c'est le Pchit Magique de chez Garantia. Donc ça c'est un micro peeling mais qui est extrêmement doux. C'est juste une mousse à déposer sur le visage. Vous avez strictement rien à faire avec. Ça fait le travail tout seul. Et je le trouve ni trop doux ni trop agressif et il fait exactement le travail qu'on lui demande, c'est-à-dire de lisser le grain de peau et de donner de l'éclat à la peau. Donc ça, il fonctionne très bien sur moi, je n'ai pas eu de mauvaise réaction et pourtant il est tout de même costaud. Par contre, c'est vraiment à utiliser tous les matins, parce que si vous l'utilisez pendant un mois ou deux, vous allez vous dire « Oh, c'est pas si génial que ça », mais si vous l'arrêtez, vous allez voir vraiment la grosse différence. C'est-à-dire que moi, il faut que je lisse absolument mon visage, sinon les impuretés, ce sera jamais assez trop, comment vous dire ça ? Les impuretés sur moi sont assez costauds et je ne veux pas utiliser de brosse nettoyante. Donc voilà, il a fallu que j'équilibre, que je trouve. Et j'ai trouvé depuis, je ne le quitte vraiment plus. Donc ça, c'est ce que je commence par le matin, c'est dès le réveil. Pim, bon avant je fais pipi quand même. Mais je me lave les mains bien sûr, comme à chaque fois. Et que j'utilise un produit et je le passe sur le visage, je le laisse travailler. Pendant ce temps, j'ai d'autres choses à faire, donc voilà. Il se peut que, bien sûr, j'adore tester les produits. Vous le savez très bien que... Enfin, vous le savez, non, je pense pas que vous le savez, mais je suis une insatisfaite de la vie. J'y peux rien, c'est comme ça, on a tous des défauts. Donc, je cherche toujours mieux si je peux avoir mieux. Et en ce moment, je teste le anti-blémiche, le gel anti-blémiche de chez Clinique. Donc, lui, j'ai toujours peur avec les produits anti-boutons, anti-acné et tout ça, que ça fasse justement sortir les boutons. Et ça, je ne supporte pas. Du moment qu'un produit fait sortir les boutons, c'est niet, c'est next, il sort, je ne veux plus jamais le revoir, je n'en veux plus. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il est doux, il nettoie bien le visage et il ne fait pas sortir les boutons. Donc honnêtement, pour l'instant, je n'ai vraiment pas de problème. Après, est-ce que c'est mes autres produits qui suivent, qui complètent? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est très bien. Pour celles qui veulent... vraiment encore plus de douceur ou justement qui utilise une brosse nettoyante, voilà, le produit fait très bien le travail. Je n'ai aucune mauvaise réaction sur moi. Donc après, un produit, vous savez très bien
que tout le monde n'a pas les mêmes réactions dessus, soit ça nous va, soit ça nous va pas, soit la peau réagit, soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc voilà, c'est à tester. Format voyage, ce qui est pratique pour tester les produits, ça c'est l'absolu. Donc ça, quand j'ai terminé, bien sûr que à grand eau, on rince le tout. Je tapote toujours mon visage quand je m'essuie le visage le matin. Je ne frotte pas, je ne l'agresse pas, je ne la titille pas, j'y prends quand même plus de soin. Le soir, je vais l'exploser, mais le matin, j'y vais vraiment en douceur. En même temps, le matin, il faut y aller en douceur. Donc ensuite, je me passe un petit coup de l'eau thermale d'Aven. Donc ça, c'est mon chouchou absolu, surtout si je sens ma peau pas douloureuse, mais fatiguée, pas vraiment, et aussi, je sais pas comment vous expliquer ça. Si elle n'est pas du matin, quoi, enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais elle apaise, elle réveille tranquillement et elle adoucit vraiment la peau. Donc ça, c'est un absolu. Aven reste pour moi un absolu pour les peaux sensibles et réactives. Donc voilà, ça équilibre un petit peu entre le mouvement tonique, on va dire ça comme ça, du matin avec le micro-peeling et la douceur qui apaise derrière pour enlever tout ce qui est calcaire, agression et tout ça. Donc voilà. Parce que moi, dès que je me rince avec lui, j'ai quand même une peau rouge. Dès que je me touche, j'ai la peau rouge. Donc il faut que j'équilibre. J'ai pour l'instant trouvé un petit peu mon équilibre. Donc ensuite, en ce moment, je teste deux bricoles. Donc là, ça fait un petit moment maintenant que je teste ceci. Parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, mes taches de grossesse et etc. de pigmentation reviennent un petit peu. C'est assez pénible. Donc là, je teste l'essence concentrée éclat de chez Caudalie de la gamme Vino Perfect. Donc cette gamme-là est juste extraordinaire parce que c'est vraiment avec cette gamme-là que j'ai commencé à vraiment voir un résultat au niveau des taches. Même mes taches de rousseur au niveau du visage ont vraiment diminué. Sur mon corps, je m'en fiche complètement, mais sur le visage, c'est vrai que ça ternit et c'est pas super. Moi, je trouve que sur moi, ça va pas du tout. Puis ça me vieillit, donc non. Donc ça, je le passe au coton. Personnellement, ça gaspille sans doute plus de produits que si je le mettais à la main. Mais voilà, c'est sacrément liquide et je préfère vraiment le passer délicatement avec un coton. Donc par contre, l'odeur est horrible. Franchement, l'odeur est juste horrible. Mais la gamme est extraordinaire. Le sérum est juste une tuerie. Et la crème de nuit, encore mieux. Parce que la crème de nuit travaille vraiment sur le grain de peau aussi. Donc bien sûr que je vous rachèterai et bien sûr que je vous en reparlerai. Mais pour l'instant, je pense que c'est un bon résultat. Bientôt, vous allez avoir un avant-après parce que je crois que j'arrive à 1 mois d'utilisation. Donc voilà, excellent. Je le mets matin et soir. Donc ça, vous la reverrez dans ma routine soin du soir. Ensuite, j'ai voulu tester ceci. Donc en parallèle, j'ai voulu la tester. Je me suis dit pourquoi pas une eau comme ça l'été quand je suis pas maquillée. Je me pchite, j'essore un petit peu pour pas que... Vous savez très bien qu'on ne laisse pas une eau sur la peau sécher toute seule parce que l'eau absorbe l'eau, vous allez évaporer en fait. L'hydratation de votre peau, ça va faire complètement l'inverse de justement ce que vous voulez faire, c'est hydrater et garder cette hydratation dans la peau. Donc elle, je l'ai testée, c'est l'eau fruitée purifiante citron et fruits rouges spéciale peau à imperfection de chez Christian Lénard. C'est comme un tonique en fait, eux ils disent tonique visage, donc voilà, j'ai utilisé un petit peu comme un tonique, un petit peu comme on peut utiliser ceci aussi à la place du tonique, etc. etc. Mais moi ça m'a fait sortir les boutons. Donc petit souci, de toute façon, tout ce qui est entre guillemets naturel, naturel ou bio, ça dépend des produits. Ma peau ne le supporte pas. Ma peau ne veut pas de naturel, j'y peux rien. Là, il y a plus 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Je me suis dit, logiquement, ça devrait le faire. Mais pas du tout. Et pourtant, ça sent bon. Elle a un spray qui est vraiment léger. C'est frais, ça fait du bien. Et moi, elle me fait sortir les boutons. Donc, voilà, pas cool du tout. Je sais pas comment je vais l'utiliser ou peut-être, je sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas... pour moi, voilà, c'est un petit flop. Donc, dès que je vois qu'il y a une mauvaise réaction sur ma peau avec un produit, je l'arrête tout de suite pour pas qu'il y ait plus de dégâts que ça. Parce que merci les dégâts. Un sacré gros bouton qui ne voulait pas sortir. En fait, ça faisait comme une cloque sous la peau, mais qui fait mal, qui est dur.
mais il n'y a rien à sortir, il n'y a rien qui va sortir. Pas du tout agréable du tout, donc voilà, ce genre de choses, je le stoppe tout de suite avant que ce soit de pire en pire. Donc quand ça c'est fait, je passe au niveau des yeux parce que je fais d'abord les yeux en priorité. Donc le soir c'est complètement autrement, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc là en ce moment j'utilise le contour des yeux Optim Eyes du laboratoire Filorga. Donc ça je l'utilise depuis que je l'ai acheté avec la box, c'était chez Look Fantastique, c'était pour les œufs de Pâques que je l'avais eu. Il est extrêmement excellent. Donc lui par contre je suis obligée de le mettre seulement dessous les yeux et au niveau des pattes de doigts, pas dessus la paupière parce que sinon ça m'irrite. Je sais pas pourquoi, sachant que ça ne me fait rien du tout sous l'œil. Donc voilà, par contre je le tapote, je mets un coup de pompe me fait les deux yeux en fait, parce que c'est vraiment un bon coup de pompe et la moitié sur chaque œil suffit amplement. Donc moi je le tapote du coin de l'œil comme ça en tapotant et tout le temps de l'intérieur vers l'extérieur en insistant sur les pattes de doigts parce que c'est pas que je souris tout le temps, mais merci les rides quand on sourit. Donc voilà, j'essaie d'atténuer tout en douceur parce que le contour des yeux est très fragile, donc j'y vais en douceur. Il a un fini un petit peu gras, mais qui ne dérange pas honnêtement. Moi, il a le temps d'être absorbé. Au maquillage, ça ne perturbe rien du tout, du moins sur moi. Donc à faire attention si vous n'aimez pas ce fini un petit peu gras. Mais moi, il s'absorbe très bien et hydrate franchement beaucoup mieux que d'autres contours des yeux en crème plus épaisse. Parce que lui, je vais vous montrer, tant qu'à faire, autant en gaspiller un petit peu. Si vous voulez, vous allez voir un petit peu le fini gras que ça fait. C'est pas si gras que ça. En fait, voilà, ça va faire un petit peu comme un gloss quand vous avez un fini un petit peu glossy. Donc voilà, ça vous fait un petit peu cette petite brillance. Ça s'absorbe très vite sur moi, du moins. Et depuis que je l'utilise, je trouve que j'arrive mieux à poser mon cache-cerne. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ce produit-ci ou si c'est une coïncidence. Mais après, voilà, si vous voulez le faire pénétrer un peu plus, ni vu ni connu sur la peau. Donc voilà, moi je le laisse un petit peu gras pour que ça pénètre tout seul par la suite. Ensuite, il atténue vraiment les signes de fatigue, les poches, les rides continuent vraiment à reprendre un petit peu leur souplesse et leur hydratation. Donc honnêtement, très très belle surprise avec ce produit et il fonctionne très très bien sur les yeux. Après moi je n'ai vraiment pas de gros problèmes de poche pour l'instant, hein, je touche du bois. Mais voilà, excellent produit, je suis ravie de pouvoir le tester justement. Ensuite, donc là, on passe à de l'occasion parce que je ne l'utilise pas tous les jours. C'est une petite pépite qu'il faut prendre avec délicatesse, même si on veut l'utiliser tous les jours. Personnellement, je ne l'utilise pas tous les jours, même s'il coûte vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc là, j'utilise l'acide hyaluronique 2% plus B5 de chez The Ordinary. Donc ça c'est la petite pépite de l'hydratation pour la peau. Donc ça, eux ils disent que c'est une formule de soutien d'hydratation avec de l'acide hyaluronique végétalien ultra pur. Donc ça, voilà, c'est un petit peu l'extrait pur, l'ingrédient pur de l'hydratation pour la peau. Donc j'y vais vraiment mollo. Donc ça, j'y vais vraiment en tapotant. Donc il y a des gestes aussi à respecter. Après vous le faites ou vous le faites pas. Moi personnellement la vieillesse me titille bien, donc je fais attention à mes gestes quand je fais mes soins. Donc moi je pars de là et je le fais en remontant. Entre les sourcils je fais vraiment attention parce que les rides là, du lion, je sais pas quoi là, j'y vais vraiment vers le haut, et les grandes rides que j'avais sur le front qui ont quasi disparu, j'y vais vraiment comme ça quand je passe ce genre de produit. Il faut être très rapide, il pénètre rapidement et il fait exactement son travail. C'est comme si on se mettait les ingrédients directement, enfin l'hydratation directement sur la peau. C'est la pépite, je sais pas comment vous dire, mais ce produit est vraiment pas cher et en plus de ça il est excellent. J'ai aucune mauvaise réaction, je n'ai aucun bouton en plus, je n'ai pas de surplus d'hydratation. Après j'ai
rééquilibrer ma routine soin. Mais excellent, hein, et vous allez voir que en fait, voilà, c'est de l'or, on va pas trop en gaspiller. Hein. Pour moi, ça quand c'est de l'extrait pur comme ça, des actifs purs pour la peau, vraiment je ne l'utilise pas tous les jours, vraiment tous les 2 jours, ça va très très bien. Ma peau l'accepte très très bien, j'ai pas l'impression qu'il lui en faut plus, donc voilà, excellent produit. Donc j'essaierai de vous mettre les liens des produits en barre d'infos. Comme ça ira un peu plus vite. Ensuite, donc là, au niveau des sérums, je suis maximum à 3 si je compte celui-ci. Si je le compte, je suis à 3 quand je l'utilise, sinon je suis à 2 sérums. Donc d'abord, ce que je mets en premier, pour moi, le problème, c'est de contrôler mes imperfections. Donc là, j'utilise l'élixir du marabout de chez Garantia qui rééquilibre tout. Et si jamais j'ai des problèmes de boutons qui sortent parce que j'ai testé un produit ou n'importe quoi, la période rouge, les machins, les bidules, les hormones, voilà, ça va réguler. Si jamais j'ai un plus gros problème, je le mets matin et soir, sinon c'est que le matin parce que honnêtement il n'y a pas grand chose, il n'y a que 15 ml, donc si je le mets matin et soir, ça va me coûter un bras rien que pour le soin. Donc lui, il est pour les imperfections et ensuite le côté anti-âge. Le côté anti-âge, je ne le compte pas pour lui. Pour lui, je le compte juste pour les imperfections. Donc lui, il me régule très très bien les imperfections. Et quand j'en ai des grosses ou des gros problèmes, en 3 jours, c'est terminé. Le sérum, honnêtement, il est juste magique. Moi, je ne peux pas m'en passer, je suis obligée. Par contre, là, il faut que je les contacte parce que leur capuchon fait que un problème de packaging et du coup faites très attention à le tenir bien droit parce que moi là il vient de couler dans mon panier et j'ai un petit peu les boules. Donc faites très attention à le garder bien droit au frais dans un placard ou je ne sais où, mais vraiment pas dans un panier ou quoi, vous allez vite parce qu'il peut y avoir des catastrophes. Mais il est excellent, donc lui je vais essayer de vous montrer un petit peu sa texture. Donc lui c'est un petit peu ça, donc lui c'est pareil, lui je le mets sur les imperfections directement là où j'en ai ou sinon sur tout le visage, ça dépend vraiment. Après moi il me les fait pas sortir en plus, donc c'est ça qui est vraiment son point fort, c'est qu'il ne va pas vous faire ressortir tous les boutons ou genre on vous dit oui mais s'il faut que ça sorte, il faut que tout sorte et puis après vous en aurez plus. Ouais c'est ça, depuis mes 15 ans j'entends oui mais quand tu seras adulte t'auras plus tes boutons. Ouais t'as raison, à 30 ans j'ai encore des boutons, donc bon hein. Ce produit ne les fait pas sortir, il vous les régule, vous avez une excellente peau avec, donc moi personnellement je le garde. Ensuite on passe au côté anti-âge, donc là ça dépend, à 30 ans je me réinstalle. À 30 ans je ne vais pas non plus psychoter à fond à faire le anti-âge matin et soir, c'est juste que je commence à le travailler. Ça aide à régler pas mal de problèmes de la peau. Après, ça c'est juste personnel, c'est moi qui le veux, de travailler sur mes rides, sur mes imperfections, sur ci, sur là. Sinon, je m'arrêterai au sérum anti-imperfection, je passerai à ma crème hydratante. Donc là, moi j'utilise en ce moment celui-ci de chez Estée Lauder, donc ça c'est le Advanced Night Repair, qui coûte une blinde, donc ça il faut le dire, donc... c'est pour ça que je ne vous dis pas d'acheter ci ou d'acheter là parce que vous faites ce que vous voulez, vous achetez ce que vous voulez. Donc moi ça fait, là je suis aux 2/3 du produit, je sais même plus quand est-ce que je l'ai commencé parce que je l'ai commencé aussitôt acheté, je ne sais plus, je crois qu'on est quoi là, juin, ça doit faire un petit mois que je l'utilise je pense. Qui est excellent, qui a un petit peu ce côté super agréable quand vous passez un sérum. C'est cette texture qui est ni trop liquide ni trop épaisse et du coup quand vous le passez c'est excellent. Il est excellent, il faut dire ce qui est. Il est beaucoup mieux que quand je l'avais testé avec des échantillons pendant 15 jours. Honnêtement je vois que maintenant que j'ai réglé quelques problèmes de ma peau, j'arrive vraiment à constater les résultats et les effets d'un sérum. Après, j'ai pris de l'âge aussi, on voit pas les mêmes choses quand on a 20 ans, quand on en a 25 et quand on a 30, 50, 60. On voit pas du tout les mêmes choses au même moment, etc. etc. Et on n'a pas du tout les mêmes attentes non plus.
Donc lui, ce que j'ai remarqué, et je l'utilise seulement que le matin, pas matin et soir, parce que bon, c'est pas que ça coûte cher, mais voilà. Donc lui, je l'utilise jusqu'à la poitrine, parce que je veux travailler ce côté anti-âge, du moins ralentir le vieillissement de la peau, tout simplement. Donc il y a des gestes aussi à respecter, donc la poitrine vers le haut, entre la poitrine, bien travailler sur les rides, parce que là le pli, honnêtement, bah voilà, j'ai de la poitrine, je sais pas vous, celles qui ont une petite poitrine, c'est ça vous le fait quand même, mais il y a ces plis entre la poitrine, et quand on vieillit, bah, ça s'accentue, comme les rides, pas de doigts, les tirins, enfin, ça s'accentue. Donc du coup je masse bien, je prends mon temps et je tapote. Donc il y a des endroits où je vais tapoter tranquillement, il y a des endroits où je vais remonter, surtout au niveau de l'ovale du visage, là, et là, parce que j'allais vous parler des yeux là, mais je vous ai déjà parlé des yeux, et surtout au niveau du front. Mais les soins, une petite parenthèse, c'est un petit peu comme une maison, votre visage, votre peau, votre corps, ce que vous voulez, est un petit peu comme une maison. Donc, si vous l'entretenez régulièrement, il n'y aura pas de gros travaux à faire. On va dire ça comme ça. Mais si vous ne l'entretenez pas et que, bim, vous dites « Ah ben, je vais acheter un produit », c'est sûr que vous allez voir des résultats vraiment flagrants, je dirais. Parce que c'est comme si... ouais, comme si une maison était crade, était sale, était noire, et vous mettez d'un coup de baguette magique du nettoyant. Donc oui, ça fera pareil. Les soins, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si une personne de plus de 40 ans a toujours pris soin d'elle avant, fait attention à sa peau, aux produits qu'elle utilise, elle n'aura pas les mêmes problèmes à régler qu'une personne qui s'en fichait complètement jusqu'à ses 30-40 ans et d'un coup elle s'est dit bon ben il serait peut-être temps que j'utilise des produits parce que j'ai envie de prendre soin de moi, etc. etc. Donc il ne faut pas se fier non plus à tous les problèmes de tout le monde, c'est vraiment au cas par cas, vraiment faire attention. Lui règle beaucoup de problèmes sur moi, il a réglé et je le vois encore, ça travaille sur mes pores, j'ai l'impression qu'il travaille vraiment sur mes pores. Il travaille aussi sur la luminosité de la peau, ça je le vois aussi parce que j'ai l'impression d'être plus réveillée quand je me lève le matin, pourtant je l'utilise pas le soir. Donc je sais pas, j'ai une meilleure peau. Voilà. Et vraiment le côté rebondi, le côté hydratation, le côté repulpé, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus dense qu'après mes grossesses. Parce qu'il faut savoir que mes grossesses n'ont pas arrangé ma qualité de peau. Déjà qu'elle n'était pas très bonne à la base. Donc je vais éviter de vous endormir avec mes histoires, mais voilà, il faut que je vous parle de tout. Donc des fois ça n'arrange pas la qualité de peau et on a l'impression qu'elle devient moins élastique. Et du coup, depuis que j'utilise des produits anti-âge, je sens vraiment une différence entre ma peau de maintenant et ma peau d'avant. Donc honnêtement, je ne lâche plus du tout les sérums anti-âge. Mais ça, c'est vraiment moi. Sinon, je peux m'arrêter au sérum anti-imperfection et passer directement à une crème hydratante. Donc là, je vais vous parler, avant de parler hydratation, je vais vous parler d'un petit produit que j'utilise qui était dans le kit anti-blemish de chez Clinique, qui est ceci. Donc ça, c'est le petit gel action purifiant. Donc lui, je le teste, il est excellent. Par contre, pour celles qui ont un problème avec l'alcool, ça n'ira pas du tout parce que c'est vrai que les produits Clinique ont tendance à avoir pas mal d'alcool. Moi, j'ai adoré leurs lotions qui ont très bien fonctionné sur moi au moment de la fin d'adolescence. Vous savez, entre l'adolescence et devenir adulte, on va dire ça comme ça. Qui était excellent. Pourtant, leur gel nettoyant, je le trouvais vraiment trop doux à l'époque pour moi. Et même là, je le trouve vraiment tout doux. Mais voilà, c'est très bien. Ça dépend comment vous l'utilisez. Enfin, bref. Et leur crème hydratante qui allait avec, c'était pas trop mon délire, je l'aimais pas trop. Bon là il y a eu des changements mais pour l'instant j'ai autre chose. Et celui-ci j'avais peur vraiment qu'il me fasse justement sortir les boutons et tout ça. Mais en fait vous pouvez l'appliquer soit localement sur les boutons, soit en grande partie. Donc moi j'ai tendance à le faire là sur mes pores dilatés. Et sur les boutons, les endroits où j'ai des boutons que je peux avoir. Et honnêtement il picote, il sèche très vite.
il ne vous embête pas, je dirais ça comme ça, à matifier votre peau et à avoir ce problème avec certains fonds de teint que certains soins peuvent faire. Ça, je vous en parlerai dans ma routine soins du soir, pourquoi j'ai des produits sur le soir et pas le matin. C'est excellent, il répare très très bien, excellent. C'est excellent, c'est pas quelque chose qui répare la peau, mais qui travaille très très bien sur les imperfections. Donc ça, c'est excellent et ça ne dérange pas au maquillage. Après, je n'utilise pas de fond de teint trop matifiant. Donc voilà. Après, peut-être que la crème hydratante change la donne, je ne sais pas. Donc parlons hydratation. Donc pour l'hydratation, j'étais à ceci. Donc j'avais commencé à tester ceci qui est l'hydratant préfacteur instantané de chez Clinique. Qui est excellent. Donc pour mon type de peau, il en faut très très peu. C'est vrai que ça floute les imperfections, donc on peut se maquiller derrière, ça ne pose pas de problème. Je n'ai pas fait de mauvaise réaction, je n'ai pas eu de boutons supplémentaires, donc c'est vrai que c'est excellent. Mais avec les chaleurs, il me fallait vraiment quelque chose de plus léger, mais vraiment de rafraîchissant. Donc du coup, j'ai repris ceci. Donc ça, c'est la gelée hydratante, mais qui peut faire base de teint parce qu'elle lisse le teint. Donc c'est excellent. Celle que je vous présente en ce moment parce que c'est vraiment un excellent produit. Hein. C'est de la gelée, enfin, je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment de la gelée. Hop. C'est vraiment de la gelée et en fait elle se lisse toute seule, elle est magique, elle se remet en place vraiment toute seule. Donc c'est excellent. Par contre en ce moment je teste celle-ci de chez Clinique que j'avais acheté pendant les soldes, que je vous avais présenté dans un haul et qui est vraiment excellent. C'est ceci, donc ça c'est le gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Et c'est vrai que c'est excellent parce que en même temps c'est pas l'effet crème, c'est pas l'effet trop aussi gel que l'autre que je vous présente juste avant, mais c'est entre les deux et ça hydrate parfaitement, ça pénètre rapidement dans la peau, ça vous laisse la peau souple et hydratée. Je n'ai aucun problème avec, c'est vraiment une source d'hydratation mais sans aucun souci derrière. Il n'y a pas de trop d'hydratation parce que ça aussi ça peut vous poser problème, c'est que si vous faites trop d'hydratation à votre peau, mais ça va faire l'inverse, ça peut vous donner des boutons, votre peau va réagir. S'il y a trop de choses ou pas assez de choses, votre peau réagira d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est à prendre en considération, de faire attention vraiment aux produits et à la quantité qu'on utilise. Donc moi, 4 petites noisettes suffit pour mon visage et le cou bien sûr, que je descends vers le cou. Donc pas de problème, elle est excellente. Donc là, on va terminer cette vidéo avec un produit où il faut absolument, et c'est un indispensable je pense pour l'été, vu que tout le monde en parlait et je me suis dit il faut absolument que je le teste parce que s'il est aussi merveilleux, je pense que le problème est résolu pour se protéger la peau et pouvoir se maquiller. Donc c'est ce produit-ci, donc ça c'est la brume de la Roche-Posay, donc ça c'est anti-brillance. La brume fraîche invisible et c'est tout à fait ça, c'est vraiment invisible de invisible, vous la sentez strictement pas quand vous mettez le produit. C'est sans parabènes, c'est pour les peaux sensibles. Donc moi qui ai les peaux sensibles et réactifs, c'est quelque chose qui m'est indispensable. Donc déjà je prenais la gamme pour mes filles parce qu'elles ont une peau vraiment très sensible, réactive et vraiment une peau... ouais, vraiment très sensible. C'est vraiment des produits où il faut faire vraiment attention parce que sinon elle pourrait ne pas le supporter. Sachant que moi j'avais le même problème étant petite, c'est-à-dire que même le soleil me donnait des allergies un petit peu bizarres sur la peau. Donc voilà, il fallait faire très attention. Donc du coup, c'est très bien qu'ils aient sorti ça parce qu'au moins on peut se maquiller, se protéger. Même si maintenant il y a des bases de maquillage, même s'ils font en sorte de faire des produits solaires que l'on peut mettre sous le maquillage. Honnêtement, ça c'est plus pratique et au moins, honnêtement, le format passe dans un sac à main. Il passe dans un sac à main, dans n'importe quel sac, même le plus petit ou fourré au fond ou n'importe où. Mais il passe et au moins, si vous êtes dehors, que vous n'avez pas le choix ou de prendre le soleil, vous l'avez mis le matin, vous prenez le soleil entre midi et 2, voilà, vous avez le temps de vous repasser un petit coup et ça va très très bien. C'est léger, ça se trempe pas, c'est léger, ça fait un format de 75 ml. Et pour l'instant, je n'ai pas eu le coup de soleil quand je l'utilisais. Après, je ne peux pas me poser au soleil comme ça non plus. Non, c'est pas possible. J'ai une peau de rousse, donc non, c'est pas possible.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas endormi parce qu'elle est longue et il y a pas mal de choses à dire parce que c'est vraiment au cas par cas les produits. Il faut vraiment que j'en parle si ça va, si ça va pas et les bienfaits que ça a sur aussi ma peau. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné quelques petits points supplémentaires si vous posiez des questions dessus, certains produits. En tout cas, si vous avez des questions ou autres à me dire, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire, j'essaierai de vous y répondre rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.